Je sais que le Google Pixel 10 Pro est sorti, ça fait déjà 3 mois, bientôt 4 mois. Je sais très bien, je suis un peu en retard. Mais là, maintenant, on va faire l'unboxing du Pixel 10 Pro XL, les gars. Je l'ai ici, franchement. Ça me tente vraiment parce que avant j'utilisais de l'Android et d'un coup je me suis rabattu sur Apple. J'ai commencé à utiliser Apple jusqu'à ce que je n'ai plus utilisé d'Android. Ça fait bientôt 2-3 ans. Donc ce switch, franchement, c'est un truc de... Je sais pas comment vous l'expliquer les gars. J'ai vraiment hâte. Donc voilà. Donc les gars, une fois que vous le sortez de la boîte, on va le mettre quelque part ici. Voyons voir ce qu'on a dans la boîte. On a ce câble, c'est l'USB type C vers type C. Voilà, c'est normal. Je vais le mettre quelque part ici. Et voilà, je pense que c'est tout les gars. Plus la petite notice que personne ne lit. Donc voilà, on va laisser ça quelque part. Et voilà le téléphone, voilà la bête les gars. Wow, c'est très 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 joli frère. C'est trop joli frérot. Là, je vais enlever voilà le petit truc là. Le truc de la fléchette. Voilà. On la lève. Et on va prendre le téléphone même. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Oh là 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 là. Oh. C'est joli. Oh les gars, c'est trop joli, wesh. Putain, j'ai envie de pleurer, frère. Les gars, je vous jure, j'ai l'iPhone 17 Pro et la sensation de ce Pixel 10 Pro XL, franchement, ça n'a rien à voir avec la sensation de l'iPhone 17 Pro. C'est beaucoup plus premium. Ok, je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment premium. Tu sens que tu as un truc vraiment premium à main. Franchement, il est un peu grand. Vu que j'ai pris le 10 Pro XL, un poids plus grand que mon iPhone 17 Pro. Mais franchement, regardez-moi cette beauté, les gars. On va pas perdre de temps, les gars. Je vais l'allumer. Et je vais essayer de voir si je peux configurer ça en 2.2. Je sais même pas comment l'allumer, frère. Je pense que c'est ici, non? J'appuie sur le bouton, ça s'allume pas, frère. Comment est-ce que j'allume ça? Comment est-ce que j'allume ça, frérot? Wesh. J'arrive pas à l'allumer, frérot. Wesh. Ah, c'est bon, les gars. C'est bon, wesh, j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur ma gueule. Je pensais que ça allait pas s'allumer les gars. Donc c'est bon, ça s'allume. Et vous savez que ça va me demander une tonne de choses de paramétrage et tout. Je pense que je vais prendre le temps. Je vais faire le paramétrage de tout et je vous reviens, ok? Et là, on va se voir les spécifications et voir tout ce qu'on peut faire avec le téléphone. Premier truc à dire, la prise en main les gars. C'est tellement joli, cette couleur, je sais pas comment l'appeler. Regarde, ça charge. Voilà, ça prend son temps, ça charge. Cette couleur, je sais pas comment l'appeler, mais c'est très très joli les gars. Les gars, c'est bon. Je l'ai allumé, j'ai configuré les choses. Mettre à jour la sécurité. Voilà, ce n'est pas encore totalement fini. Et il me dit de redémarrer le téléphone, blablabla. On va le faire par après les gars. Là, on va essayer de voir dedans ce qu'il y a. Regardez. Ah, c'est trop beau frérot, franchement c'est trop beau. Premièrement on va parler de la couleur les gars. Regardez-moi cette couleur de fou malade. Voilà, c'est le quartz gris. Je trouvais que cette couleur était trop jolie, donc je l'ai pris. Voilà, il y a plein de couleurs. Il y a le jade, il y a le porcelaine et le noir volcanique et tout. Moi j'ai pris ce quartz gris. Voilà, c'est franchement, dites-moi ce que vous en pensez de la couleur que j'ai prise. Est-ce que j'ai fait un bon choix ou bien est-ce que j'ai flop les gars? Franchement, moi je trouve très beau. Ce retour haptique les gars, j'appuie sur les choses. Franchement, ce retour haptique, je sais pas si vous pouvez attendre. Attendez, je vais vous montrer. Écoutez, voir. Non, Google a le meilleur
bien les meilleurs retours haptiques sur téléphone, sur smartphone, les gars. Et c'est même pas un débat, je veux rien savoir. Tu touches n'importe quoi, ça vibre, ça fait l'essence. Non, franchement, Google, il maîtrise ce domaine. Déjà, on a un écran OLED LTPO avec 1344 x 2992 pixels de définition et 486 ppp. Donc, l'affichage est bien fluide. Donc, vous avez le taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. C'est la norme, c'est le minimum sur un flagship de ce prix, franchement. Et voilà, on le ressent. L'écran est très joli, très bon. Et franchement, c'est propre. À l'avant, vous avez le verre de protection Gorilla Glass Victus 2 qui est très solide aussi, avec un affichage de 2000 nits, je crois bien. Voilà, un peu moins que les iPhone 17 Pro et tout, mais 2000 litres c'est largement suffisant, les gars. Vous allez pouvoir tout faire avec 2000 litres sur le soleil, sortez, n'importe quoi que vous allez faire, vous allez pouvoir bien voir, les gars. 2000 litres c'est largement suffisant. Donc je rappelle que cet écran est compatible 24 bits, ce qui veut dire que vous aurez 16 millions de couleurs sur cet écran. Lorsque vous allez consommer des contenus OLED multimédia, vous allez vraiment vous régaler, les gars. Ce téléphone, il est grand, il est massif, les gars. Franchement, moi j'ai de grosses mains, mais franchement, je pense que l'utilisation va être à 2 mains, ou soit, je sais pas, les gars. Et là, je n'ai même pas encore mis de coque. Il est vraiment massif et il pèse 232 grammes. C'est un beau bébé. Donc, on a une batterie de 5200 mAh dedans. Voilà, une très grosse batterie et qui devrait normalement vous faire tenir la journée. Mais vous savez que il n'y a pas que la taille de la batterie qui définit l'efficience ou bien une bonne autonomie. Il y a la puce qui gère aussi. Mais avec cette batterie de 5200 mAh, les gars, la journée devrait être normalement bien atteinte. Et pourquoi même pas une journée et demie. Je ne l'ai pas encore testé, je ne peux pas me prononcer. Donc, attendez le test. Si vous voulez voir le vrai test, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous. Et je vais drop le vrai test là. On pourra voir comment se comporte la batterie. Pour recharger, vous pouvez utiliser un chargeur 45 watts. Et avec une charge rapide de 30 en 30 minutes, vous obtenez 70%. Voilà ce que Google dit. Je n'ai pas encore testé. Et vous avez une charge sans fil Qi 2. Voilà, on écrit QI2, mais on lit Qi 2. Voilà, vous avez une charge sans fil Qi 2 de 25 watts, si je ne me trompe pas. Même à sans fil, 25 watts, c'est beaucoup, les gars. Je vous rappelle qu'il y a cela pas longtemps, nos iPhone 13, par exemple, les iPhone 13 et autres, avaient des charges de 20 watts. Et c'est des charges filaires, pas sans fil, hein, filaires. Lightning de 20 watts. Donc, avoir une charge sans fil 25 watts, franchement, je sais qu'il y a plein de constructeurs qui ont des charges de 60, 100 watts et tout, qui va très vite en 10 minutes et tout. Vous rechargez votre téléphone. Mais quand 5 watts filaire et 25 sans fil, franchement, ça fait largement l'affaire, les gars. Rechargez-le lorsque vous allez dormir jusqu'à ce que vous allez vous réveiller. Donc, le modèle que j'ai vient avec 16 Go de RAM et 512 Go d'interne, les gars. Donc c'est un gros bébé. Voilà, je galère trop avec les trucs de stockage, donc j'ai pris le 512 et je pense que c'était un très bon choix. Mais vous pouvez augmenter jusqu'à 1 Tera. Je pense pas avoir besoin d'un Tera de stockage, mais voilà, je pense que 512 ça me fera largement l'affaire. Donc la puce qui est dedans, c'est la Google Tensor G5 avec le coprocesseur de sécurité Titan M2. Donc vous savez, les puces de Google, voilà, elles sont pas trop, elles recherchent pas la puissance brute, mais elles recherchent, voilà, l'efficience que vous allez utiliser de jour en jour pour faire votre activité quotidienne, surfer sur les réseaux, faire tout ce que vous allez faire. Voilà, je vais faire les benchmarks, je vais rendre le benchmark dessus et on va voir quel score on aura sur Geekbench 6 en tout dessous, 3D Mark. Mais avec ce Tensor G5, franchement, vous allez jouer à plein de jeux, faire du montage sur le téléphone, vous allez pouvoir faire plein de choses, les gars. On sait que les puces de Google sont plus tirées vers l'intelligence artificielle que la puissance brute quand même, mais je vous rassure que ce téléphone il est vraiment puissant. Lorsqu'on parle des caméras arrière, là les gars, on a un triple appareil photo. Voilà, je sais pas si vous pouvez très bien voir sur la pilule là, on a un triple appareil photo arrière de qualité professionnelle avec un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels avec mise au point macro téléobjectif de 48 mégapixels et un zoom x5 et un zoom pro jusqu'à 100. Voilà, et ce zoom pro jusqu'à 100, c'est purement de l'intelligence artificielle, mais quand même c'est intéressant d'avoir ce truc.
On va le tester si c'est vraiment efficient dans la vie de tous les jours. Je le dis en même temps dans le mille. Ce n'est pas un vrai zoom. C'est l'intelligence artificielle qui va voir l'image, va essayer de reconstituer ça le plus honnêtement possible. Mais ça ne reflète pas forcément la réalité, ce zoom x100. Pour la qualité optique, on a du 0,5, du 1 fois, du 2 fois, du x5 et même du x10, les gars. Il y a aussi le capteur grand angle de 50 mégapixels. Voilà, c'est le capteur Octa PD avec une ouverture f de 1.68 et un champ de vision de 82 degrés. La taille de ce capteur de 1 sur 1,3. On sait tous que ce qui fait la renommée de Google, à part l'intelligence artificielle, c'est les photos que ce téléphone peut prendre. Et franchement, j'ai vraiment hâte de tester les photos avec. On n'oublie pas l'appareil photo ultra grand angle qui a aussi un capteur ultra grand angle de 48 mégapixels avec quad PD, avec autofocus et une ouverture f 1.7 et angle de vue de 123 degrés. Voilà, la taille de ce capteur d'ultra grand angle est de 1 sur 2,55 pouces. Il y a aussi la caméra téléobjectif de 48 mégapixels. Voilà, avec ouverture 2.8, champ de vision de 22 degrés et zoom optique x5. Toutes les caméras arrière ont les zooms pro jusqu'à 100 fois avec le capteur LDAF, le nouveau capteur autofocus à détection laser de chez Google. Donc vous avez ce capteur spectral et voilà le scintillement aussi avec une stabilisation optique et électronique de l'image sur l'objectif grand angle et le téléobjectif. Quant à l'appareil photo selfie, on a 2 mégapixels dual PD pour la caméra selfie avec autofocus et une ouverture f 2.2. Parlons très rapidement des fonctionnalités de la caméra. Donc pour les fonctionnalités de la caméra, vous avez le mode pro, haute résolution jusqu'à 50 mégapixels. Donc voilà, le zoom pro jusqu'à 100 mégapixels et le coach photo. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est un coach qui vous permet, voilà, qui vous dit comment faire vos photos. Lorsque vous tenez le téléphone comme ça, il vous dit de faire ceci, de faire cela. Voilà, tout ça c'est à tester en profondeur. Et il y a cette nouvelle fonctionnalité, le Add Me, qui avait déjà sur le Pixel 9, je crois. Lorsque vous sortez, voilà, vous êtes en famille, tout, il n'y a pas quelqu'un forcément pour vous prendre en photo. Voilà, vous pouvez vous prendre en photo vous-même comme ça. Et voilà, l'autre personne avec laquelle vous voulez prendre la photo, vous switchez de place et voilà. Et ça fait que vous apparaissez sur la photo alors que personne ne vous l'a pris. Donc c'est une très très bonne fonctionnalité aussi. Voilà, je sais qu'il y a plein qui vont dire que ça fait gadget, mais franchement les gars, franchement par là, ça en vaut le coup. On n'oublie pas la mise au point macro et le mode vision nuit. Franchement, le mode macro, j'ai vraiment hâte de tester tout ça, les gars. Le mode macro et voilà, la vision pro nuit avec l'astrophotographie. L'astrophotographie, je pense qu'il va falloir télécharger quelque chose pour pouvoir faire de l'astrophotographie et pouvoir filmer les trucs dans le ciel et tout. Il y a plein de fonctionnalités de retouche dans ce smartphone. Donc, il y a le cadrer automatiquement. Ou bien le truc qui fait réinventer, vous pouvez faire une photo et lui dire de réinventer tout. Ou bien styler le ciel, changer le ciel. Les gars, je vous jure, vous n'avez plus besoin de Photoshop. Ce truc, c'est un monstre, les gars. Ce truc, il fait le taf de Photoshop en même pas une minute, les gars. Franchement, c'est ouf. Et ce qui est ouf, ce qui est grand, c'est que tout ça, ça fonctionne localement. Et donc, ce n'est pas forcément, ça ne va pas dans un cloud forcément. Donc, je sais pas comment les ingénieurs de Google, je sais pas comment Google a managé pour pouvoir faire tourner toutes ces intelligences artificielles, pour pouvoir faire tourner tout ça sur votre téléphone localement. C'est incroyable. Vous allez voir que il y a plein de fonctionnalités qui fonctionnent même sans la connexion. Sans la connexion, les gars. Donc, franchement, GG à Google pour ça. Donc, il y a plein d'autres fonctionnalités comme le redimensionnement et le déplaçage des sujets, le flou d'arrière-plan, la gomme magique, ça vous connaissez depuis belle lurette. Et voilà, les meilleures prises, lentilles flou, le zoom amélioré, l'éclairage de portée. Franchement, il y a vla des fonctionnalités. Maintenant, parlons de la caméra arrière. Avec la caméra arrière, vous pouvez enregistrer en 8K, 24 fps, voilà, 24 ou bien 30 fps. Et après, optimiser avec vidéo boost. Je sais pas si vous vous en souvenez, Google a instauré depuis les Pixel 8, je crois, bien 9, le Google Boost qui va vous permettre d'envoyer vos vidéos et dans le cloud quelque part, les vidéos vont prendre toute une autre dimension. Voilà, mais bon, je sais pas, un truc que vous allez faire matin, midi, soir, c'est plutôt gadget. Je pense même pas qu'il y a des gens qui utilisent ça, mais bon, c'est à savoir. Vous pouvez filmer en 8K sur ça. Je le rappelle, sur l'iPhone 17 Pro, vous ne pouvez pas filmer en 8K, les gars. Vous pouvez pas filmer en 8K, vous êtes toujours à 4K. Même si l'iPhone 17 Pro a la puissance nécessaire pour filmer en 8K, et ben ils le font pas. Franchement, on va jamais comprendre Apple.
Avec la caméra frontale, vous pouvez filmer en 4K 24 et 30 fps et 60 fps en 4K. Et on a plein de fonctionnalités vidéo. On a le vidéo boost comme je l'ai dit. Il y a le vision de nuit vidéo, la gomme magique audio. Donc si vous êtes dans un environnement bruyant, et voilà, vous pouvez gommer les bruits qu'il y a dans votre vidéo. Tout ça, c'est à tester, les gars. Franchement, tout ça, c'est à tester. J'ai hâte qu'on teste tout ça. Voilà, le vidéo en mode macro. Faire une vidéo en mode macro, c'est incroyable, les gars. Il faut savoir que les vidéos sont en HDR 10 bits. Et 10 bits, il y a une énorme différence entre 10 bits et 8 bits. Côté couleur, on est bien. On a le flow cinématique, le panoramique cinématique aussi, et le ralenti jusqu'à 240 fps. Donc, 240 images par seconde. Vous allez faire des ralentis de fou avec ce smartphone. Il y a aussi la vue accélérée 4K avec stabilisation. L'astrographie accélérée aussi en mode vidéo. Vous voyez les gens, le truc que les gens font, les time-lapse de vidéo. Genre, je sais pas comment vous dire ça, du matin jusqu'au soir, comment ça se déroule vite. Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses aussi. Voilà, on a une stabilisation optique de l'image pour les vidéos avec un stabilisateur vidéo aussi en mode panoramique cinématique 4K et en 1080p. La stabilisation vidéo est fixe aussi à 4K et vous avez aussi une stabilisation vidéo mouvement en 1080p. Là, pas de 4K. Les formats vidéo sont le H264, H265, AV1 et VP9. Donc, côté audio, on a l'enregistrement stéréo, l'amélioration vocale, réduction du bruit, du vent et le zoom audio. L'IA de Google qui est dans ce téléphone, vous savez que c'est la pièce maîtresse. Donc là, vous avez le Gemini Nano, le genre Gemini qui est votre assistant IA intégré, le Gemini Live, l'application Gemini. Voilà, vous pouvez faire le truc là, Circle to Search, donc vous entourez pour rechercher. L'assistance aux appels, si quelqu'un vous appelle, l'IA va prendre l'appel et va voir si cette personne, c'est une vraie personne, bien c'est un bot, bien c'est un arnaqueur, tout. Avant de vous transférer l'appel, ou bien si vous êtes peut-être dans une réunion et on vous appelle, l'IA va prendre l'appel et vous écrire les messages. Et parlons de durabilité dans le temps. Ici, vous avez le verre de protection anti-rayures Corning Gorilla Glass Vitus 2, comme je l'avais dit. Les vitres arrière mat douces au toucher en verre, franchement, c'est une dinguerie. Le Corning Gorilla Glass Vitus 2 à finition polie et boîtier en aluminium de qualité aérospatiale. Voilà, c'est pas moi qui invente, les gars. C'est les fiches techniques de Google que... Donc, il est certifié IP68. Vous savez, la certification IP68. Donc, ça peut aller jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes, je crois, à l'IP68. Donc, il est résistant à l'eau et à la poussière. Voilà, c'est un revêtement anti-trace aluminium du boîtier, 100% recyclé. On a 7 ans de mise à jour de l'OS, franchement. 7 ans de mise à jour, c'est énorme. Google a commencé à proposer autant d'années que Apple à partir du Pixel 8, 9. Franchement, 6-7 ans. C'est une dinguerie. Donc, si vous payez ce téléphone actuellement en 2026, fin 2025, début 2026, vous allez l'utiliser jusqu'à 7 ans. Ça fait combien ça, les gars? 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, les gars. Vous allez utiliser le téléphone jusqu'à 2033. Donc, franchement, et voilà, c'est très bon. 7 ans de mise à jour de l'OS, franchement, c'est trop bon. Actuellement, il tourne sur Android 16, donc le dernier OS de Google. Pour le déverrouillage, vous pouvez le déverrouiller par l'empreinte digitale, le déverrouillage par la reconnaissance faciale et le chemin, le code bien au mot de passe. C'est vrai que la reconnaissance faciale ne va pas égaler le Face ID d'Apple. Ça, il faut que, voilà, il faut qu'on se le dise vraiment, ça ne va pas égaler le Face ID de Apple. Et voilà, je ne sais pas si vous pouvez penser à pour payer les choses comme on le fait avec Apple et utiliser ça avec les applications bancaires. Je ne sais pas trop, voilà, parce qu'avec le Face ID d'Apple, on peut utiliser les applications bancaires, on prend ça pour verrouiller les applications bancaires et je ne sais pas si c'est faisable avec le Pixel, avec la reconnaissance faciale de ce Google Pixel 10 Pro. Je vais faire les recherches et voir si c'est faisable, les gars. Donc pour la sécurité, vous avez aussi le SOS d'urgence, l'alerte de crise, de détection d'accident de voiture. J'espère que vous n'aurez aucun accident et tout, mais voilà, si ça arrive, vous avez ça dans le téléphone. Le téléphone saura que vous avez fait l'accident et va lancer un SOS d'urgence pour qu'on vienne vous chercher là où vous êtes. Donc franchement, c'est top. Et il y a le service de localisation d'urgence aussi et la protection contre le vol. Et ce téléphone n'en a pas l'air, mais il y a plein de capteurs dessus aussi. Je vais vous dire ce qu'on a. Vous avez le capteur de proximité, le détecteur de luminosité ambiante, l'accéléromètre, le gyroscope, le magnétomètre, le baromètre et le capteur de température. Voilà, je sais pas, vous allez peut-être
à la piscine, vous voulez pas vous pouvez mettre le téléphone dedans. C'est un exemple bête, mais voilà, c'est un exemple. Vous mettez le téléphone dedans pour détecter la température sur l'eau est beaucoup trop froide ou pas, et avant de sauter dedans. Donc voilà, on a l'USB Type C plus le bouton marche arrêt, le bouton de contrôle de volume. Et pour la carte SIM, vous avez une carte SIM, une nano SIM et une eSIM. Voilà, c'est devenu la standard aujourd'hui. Il y a une eSIM et une nano SIM dans voilà, la plupart des téléphones. Côté multimédia, vous avez un haut-parleur stéréo avec 3 micros et suppression du bruit plus son spatial. Voilà, je ferai le test par après avec mon iPhone 17 Pro. Vous savez, les iPhones ont la réputation d'avoir les meilleurs speakers du marché. Mais voilà, on va faire le test, on fera le test par après et on verra si cette rumeur elle tient encore. Pour le côté connectivité, on n'est pas aussi en reste. On a le Wi-Fi 7, le Bluetooth V6 avec diversité d'antennes pour une qualité et une connexion améliorée, la NFC, le Google Cast plus la puce à bande ultra large pour une mesure des distances et une orientation spatiale spécialisée. On a aussi le GPS, le GNSS Dual Band et la technologie réseau Trade. Donc vous avez la 5G, le GSM Edge, le band LTE 1, 2, 3 jusqu'à 75. Voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour de ce téléphone. Ce téléphone, il coûte actuellement 1300 et quelques euros. C'est l'un des meilleurs smartphones sur le marché. Si on parle côté puissance, c'est vrai que il est encore vraiment derrière. Mais si franchement, je vous le dis, si vous êtes un utilisateur d'Android ou même si vous êtes un utilisateur d'Apple et vous voulez venir sur l'Android, le Google Pixel reste le premier choix dont vous devez directement penser. Ce téléphone, il est parfait en tout point. Il n'a quasiment pas de défaut. Vous aurez de très belles photos. Voilà, on va vous prendre pour un photographe à cause du téléphone. La vidéo n'est pas en reste. Juste ce qui me fait un peu la peine, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de filmer en ProRes RAW ou bien en log dessus. Ça aurait été parfait si on pouvait filmer en ProRes log. Et pour moi, ce téléphone aurait été le téléphone parfait, les gars. Voilà, pour les vidéastes professionnels, ça peut un peu vous restreindre à le payer. Mais si ce n'est pas le cas, ce téléphone, c'est une bonne pépite, les gars. Il a tout, un bon haut-parleur, très belle photo, très belle vidéo. La batterie, elle est grosse, 5200 mAh. La puce, ça fait largement l'affaire. Franchement, pour 99% des gens, ce téléphone, c'est le téléphone parfait. Peut-être que la taille, elle est un peu trop grosse. Si elle est un peu trop grosse pour vous, vous pouvez prendre, comment dire même, là, vous pouvez juste prendre le Pixel 10 Pro, la taille en dessous. Donc voilà, peace, love et cheese les gars.